On est au Théâtre des Tournesols à Cowansville pour une rencontre avec l'audacieuse et inspirée Amélie Larocque. Amélie, tu as cette année réalisé ton grand rêve, tu as lancé un album que tu as tout fait toi-même. Ben, non, pas moi-même. Là. Ben, quand même. On a travaillé fort. Étienne Chagnon, qui est mon réalisateur d'album, c'est ensemble qu'on a monté ça, ce beau projet-là. À deux? À deux. Oui, à deux, parce qu'Étienne, c'est un multi-instrumentiste, donc il joue de tout. Il faut dire, Simon Bergeron, qui est un drummer, qui est mon drummer, qui me suit, qui a fait la batterie, mais pour tout le reste, c'est Étienne qui a fait les instruments. Moi, je fais beaucoup de voix là-dedans, mais vraiment, la direction d'album, c'est ensemble qu'on l'a décidé. Et ça fait quelque chose de différent. On est bien contents. Et l'idée de faire un album de manière, en fait, complètement indépendante, oui, avec Étienne, mais tu t'es lancé pourquoi et surtout comment? Comment on prend cette décision-là? Comment on prend cette décision-là? Je pense que c'est la vie qui m'a amenée là, tout simplement. Parce que, oui, j'ai fait des demandes, j'ai essayé dans des maisons de disques et tout ça, puis je pense que c'est ça, c'est la vie qui m'a amenée vers ce chemin-là. Il fallait que je passe par cette voie-là. Y a-t-il des moments où tu te décourages puis tu te dis comment je vais faire pour arriver au bout? Comment... Mais sérieusement, je trouve ça plate à dire, mais des fois, platement, je dis hey, si j'avais su tout le chemin qu'il fallait que je passe, je sais pas si j'aurais choisi. C'est pas juste l'album, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est de faire des spectacles, d'être vu justement dans les médias et tout ça. Donc, un pas à la fois, mais je suis quelqu'un de très, très, très optimiste. Optimiste? Non, pas optimiste. Optimiste. Oui, je suis très optimiste. Persévérante surtout. Très persévérante aussi. Très audacieuse. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est différent. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est pas plus difficile, mais c'est... Disons que... Mais au début, c'est juste un petit peu plus difficile de se placer. Et surtout de s'expliquer quand les gens te demandent c'est quoi ton style? Oui, exactement. Que tu fais? Exactement. Okay. Mais moi, j'ai trouvé la phrase, c'est du Amélie Larocque. On aime ça, cette réponse-là. C'est très bon. Puis Amélie Larocque, ça fait longtemps qu'elle fait ça aussi. Là. Oui. Ça fait très longtemps. J'avais 4 ans sur la table de chez mes grands-parents. Je considère pas que c'était professionnel, là, ce que je faisais, mais ça fait vraiment très longtemps que je fais ça, oui. J'ai jamais pensé faire autre chose. Jamais du tout? Jamais. Jamais, jamais. Puis même que je me souviens, quand j'étais jeune, je me mettais à aimer autre chose. On dirait que je me trahissais moi-même. Là. Fait que là, je me disais, non, oui, c'est ça, il faut que je fasse de la musique. C'est ça, mon rêve. Tu es une personne qui s'implique énormément, tant dans tes textes. C'est hyper important pour toi, c'est très personnel. Tes textes touchent énormément. Tu t'impliques dans différentes causes, pour la déficience intellectuelle, pour toutes sortes de trucs. Pourquoi ce besoin-là de t'impliquer comme ça? Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je regardais d'autres artistes qui faisaient des albums et tout ça. Et moi, je me disais, c'est sûr et certain que je vais faire ce métier-là pour faire bouger les choses, pour parler pour des causes et tout ça. Ça a toujours été ça. Oui, ça a toujours été dans mes rêves. Je te dirais que c'est aussi important de défendre des causes, de parler pour d'autres qui n'ont pas le moyen de le faire, que de faire de la chanson. Pour plus d'infos sur les dates de spectacle d'Amélie, visitez son site web, amelielarocque.com. Nous, on se retrouve le mois prochain.